En manchette aujourd'hui, les conducteurs de la région parmi les plus punis au Québec et Multitri Environnement de Val-d'Or suspend ses activités. Le TVA Noël Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et merci d'être avec nous. On commence ce bulletin avec un triste constat puisque l'Abitibi-Témiscamingue figure sur un classement alarmant. Antony, la région se positionne au 5e rang des chauffards les plus accusés dans la province pour avoir soit causé la mort ou alors fait des blessures sur la route. Oui, écoutez, Mélissa, là, pour les 5 dernières années, on parle de 128 accusations liées à des collisions mortelles ou des collisions graves seulement sur les routes de la région. Ces données nous proviennent du ministère de la Justice qui ont été publiées ce matin là, sur le Journal de Montréal. Et selon les experts rencontrés dans le cadre de l'article, eh bien, ce seraient les jeunes âgés de 20 ans qui seraient les plus exposés à commettre des infractions sur les routes. On parle notamment d'infractions liées à la conduite excessive ou avec les facultés affaiblies. Des données qui ne semblent pas nécessairement surprendre des écoles de conduite à qui j'ai pu parler ce matin. Ils pointent du doigt notamment la pandémie qui, selon eux, aurait vraiment manifestement changé les comportements de conduite de plusieurs conducteurs, autant au Québec qu'ici dans la région. Bref, je vais tenter de parler cet après-midi avec d'autres intervenants pour pouvoir faire un bilan plus complet de la situation en Abitibi-Témiscamingue. Je rencontre d'ailleurs M. Marc Lemay, avocat criminaliste, pour qu'il nous parle un peu plus des données, ainsi que possiblement d'autres écoles de conduite pour avoir un bilan plus complet de la situation. Évidemment, je vous présente le tout au bulletin des 18h dès ce soir. Merci, Antony. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, les automobilistes imprudents sont-ils suffisamment sanctionnés? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. L'entreprise Multitri Environnement de Val-d'Or doit partiellement suspendre ses activités d'exploitation de son centre de valorisation de minéraux secs. Et ça, c'est en raison d'une non-conformité du site. Depuis 7 ans, le ministère de l'Environnement reçoit de nombreux signalements liés aux odeurs et à l'accumulation de matières non triées et déposées à l'extérieur des aires autorisées. Le gouvernement lui a interdit donc la réception et l'entreposage de nouveaux matériaux jusqu'à ce qu'elle démontre que ces activités sont adéquates. Par contre, les opérations de tri et de valorisation des matériaux secs sont autorisées. Il faut quand même rappeler que c'est la 3e fois que le ministère intervient dans ce même dossier. L'entreprise avait aussi été sanctionnée en 2019 et en 2023. Bon, on connaît maintenant désormais l'identité de l'homme porté disparu au lac Makamic lundi soir et qui a été malheureusement retrouvé sans vie hier en après-midi. Il s'agit de Stéphane Leduc, 41 ans. La Sûreté du Québec avait déployé plusieurs agents afin de patrouiller les berges ainsi que des équipes de plongeurs. Et on rappelle que lundi soir, le corps de police avait reçu un appel d'urgence indiquant qu'une personne avait chaviré de sa planche à pagaie. La victime était accompagnée d'une femme et en raison d'un changement météorologique, les 2 personnes se sont retrouvées à l'eau. Dans un autre dossier, la Première Nation de Québec assiste aujourd'hui à la 2e journée d'audience en cour fédérale. On rappelle qu'elle conteste toujours le projet de dépotoir nucléaire de Chalk River qui se trouve à proximité de la rivière des Outaouais. Hier, le chef de la communauté, Lance Hamon, ainsi que le député fédéral d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, étaient rassemblés pour manifester leur désaccord. Le jugement devrait tomber normalement d'ici la fin de la semaine. Sur notre sujet, Québec accorde près de 30 000 $ à la ville de Malartic pour mieux protéger les sources d'eau potable. L'aide financière va permettre de définir des mesures de protection, y compris la planification de leur mise en œuvre. L'objectif est de minimiser et d'éliminer les menaces qui peuvent affecter la qualité ou la quantité des eaux exploitées pour l'approvisionnement en eau potable. Et on rappelle que cette somme est allouée dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable.
On se déplace au Témiscamingue maintenant puisque c'est aujourd'hui que se poursuivent les travaux qui visent l'entretien des vannes de la centrale Première Chute d'Hydro-Québec à Notre-Dame-du-Nord. Le chantier estival qui s'entame par l'inspection des turbines précède le changement de câble du 3e évacuateur. L'ouvrage doit s'achever d'ici le début du mois de septembre et les usagers de la route doivent noter qu'aucune circulation sur le tablier en amont n'est possible pour circuler d'une rive à l'autre pendant le projet. On passe en santé maintenant, puisqu'on vous parlait hier de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui a l'intention de former des étudiants en médecine. Mais qu'Emilia, on le sait, il s'agit quand même d'un important projet de mettre en place une nouvelle faculté. Donc, est-ce que c'est vraiment réalisable? Eh bien, Mélissa, c'est exactement ce que j'ai demandé au recteur de l'UQAT, M. Vincent Rousson. Eh bien, que le projet ne soit pas encore coulé dans le béton, il pense que c'est tout à fait faisable, puis qu'il serait mené en collaboration avec d'autres établissements du réseau de l'Université du Québec. Donc, les étudiants pourraient commencer leurs études dans les grands centres et ensuite seraient redéployés dans les régions à leur 2e année d'études, par exemple. Et l'objectif derrière tout ça, c'est vraiment d'assurer la rétention des professionnels en santé sur le territoire, puisqu'on le sait, Mélissa, de nombreuses personnes partent étudier à l'extérieur de la région et y demeurent par la suite. À ce sujet, on écoute M. Rousson. Non pas que les facultés de médecine actuelles ne font pas bien leur travail, mais uniquement 25 des médecins qui sont formés reviennent dans nos régions. Alors, il y a des modèles qui existent, notamment aux États-Unis et en Ontario, où lorsqu'on forme les médecins directement dans les régions plutôt que dans les grands centres, bien, le taux de rétention aussi est entre 60 et 70 %. Et justement, Emilia, ça ressemble à quoi la situation au niveau des médecins de famille ici dans la région? Mélissa, c'est assez précaire, là, puisque dans les dernières années, sur les 14 postes disponibles, seulement 7, donc la moitié, ont été comblés. C'est certain que ça varie d'année en année, mais comme m'expliquait le président de l'Association des médecins omnipraticiens du nord-ouest du Québec, de nombreux docteurs approchent de leur départ à la retraite. Donc, ouais, c'est une situation qui pourrait devenir très préoccupante dans les prochaines années. Et d'ailleurs, d'après lui, c'est certain qu'il faut attirer des professionnels en santé, mais il se demande si la création d'une nouvelle faculté universitaire est vraiment la bonne solution. On l'écoute. Le projet de l'Université du Québec est intéressant, mais on n'a pas été consulté encore. Je n'ai pas eu d'approche, puis je ne pense pas que mes collègues médecins en région en ont eu non plus. Puis la formation médicale, c'est plus de la moitié de la formation qui est en milieu clinique. Puis là, comment on organiserait une nouvelle faculté qui offrirait des stages cliniques en région? On est déjà, comme je disais, les villes sont toutes déjà affiliées avec une université. Est-ce qu'on devrait créer une double structure? C'est là que je ne sais pas exactement où le projet de l'Université du Québec veut aller, là. Comme je le mentionnais il y a quelques minutes, l'UQAT a encore plusieurs étapes à franchir avant la création d'un nouveau programme, mais elle espère être en mesure de former des nouveaux médecins d'ici 2 à 4 ans. Donc, je vous reviens ce soir avec, entre autres, la réaction du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça ne pas manquer. Merci, Emilia. Au revoir. H2O, le festival commence ce soir à l'Agora naturelle d'Amos. Les portes vont ouvrir à 18h et dès 19h30. Le groupe local Trip à 4 commencera la soirée, suivi des groupes Lendemain de veille et Bodactan. Comme chaque année, plus d'une quarantaine d'activités gratuites sont offertes à la population. Et les classiques comme les maquillages, les jeux gonflables et le village de petites voitures reviennent. Il y a aussi plusieurs nouveautés comme un bassin de mousse ou encore le criquet de la Dame de Cœur. Et toujours culturel, à l'occasion des sorties au parc organisées cet été par la ville de Malartic, Guillaume Laroche présente ce soir une soirée chansonnier et foyer. Le spectacle commence à 20h au parc du Belvédère de Malartic et c'est gratuit. Des jeunes hockeyeurs universitaires de la LHMQ et américains s'entraînent tout l'été à Val-d'Or avec l'entraîneur Sean Morton-Boutin. Ils ont entre 16 et 21 ans et pendant 7 semaines, ils vont s'entraîner pour un total de 56 heures. Les entraînements sont conçus spécifiquement pour les athlètes en tenant compte de leur groupe d'âge, mais aussi si un joueur a des blessures par exemple. Les jeunes disent qu'ils constatent vraiment une différence quand ils retournent sur la glace et qu'ils voient les bénéfices de poursuivre l'entraînement tout au long de l'été. C'est un programme d'entraînement qui est vraiment centré sur le hockey. C'est pas pour devenir le plus gros nécessairement, mais pour être meilleur sur la glace. Donc, c'est sûr que d'apporter ces exercices-là à ma game, ça fait que je me sens plus explosif sur la glace, endurant plus longtemps. Donc, c'est sûr que c'est le best. Je commence à retoucher à la glace pas mal des 2 dernières semaines. Puis je le vois tout de suite une amélioration. Là. Je me sens beaucoup plus explosif que la dernière fois que j'ai embarqué sur la glace. Puis ça faisait seulement 4 semaines que je suis dans le gym avec Sean. Fait que, il me reste encore 4 à 6 semaines encore dans le gym ici.
Et la course de vélo de montagne sera à l'honneur ce dimanche à Val-d'Or pour la deuxième édition de la Coupe du Nord 2024 qui est organisée par le club Acro-Vélo. Plus de 160 cyclistes sont attendus à la forêt récréative et les épreuves vont commencer dès 9h40. D'après l'organisation de l'événement, l'engouement pour cette discipline se poursuit dans la vallée de l'Or puisque cette année, c'est encore plus de 130 participants qui se joignent au cours chaque semaine sur plus de 30 km de sentiers. Un nombre de coureurs qui se compare aux grands centres urbains tels que les Laurentides, la Mauricie et le lac Saint-Jean. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. Et à la météo aujourd'hui, le soleil est finalement de retour dans la région, puis il va normalement rester pour encore quelques jours. Donc pour aujourd'hui, ce sera généralement ensoleillé avec un maximum de 25 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, la météo est plutôt tranquille. On a juste quelques nuages sur tous les secteurs et un maximum de 13 degrés. Merci d'avoir été avec nous ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou revoir les reportages ainsi que les bulletins de nouvelles, ce soir, on a encore plusieurs dossiers qu'on va suivre, donc soyez avec nous. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve au TVA de 17h58.